Bonsoir à tous, bienvenue au Pink Center Hennebont pour la première journée du championnat Pro A édition 2023-2024. Et pour cette première confrontation, la tradition veut que ce soit le champion en titre qui reçoive le promu, celui qui a remporté le titre en Pro B l'an passé. Donc Hennebont reçoit bien évidemment, vous le savez, le club de l'Alliance Nîmes-Montpellier. On va avoir l'occasion de tout vous expliquer sur ces deux clubs. Si vous n'êtes pas coutumier du tennis de table, mais je suis persuadé que vous l'êtes si vous êtes devant vos écrans maintenant sur la plateforme France.tv avec moi pour commenter de belle manière cette première journée de championnat. Nous avons la directrice des équipes de France, Rosette Jacquet-Hickel. Bonsoir. Oui, bonsoir Fabrice. Alors vous êtes bretonne, hein, vous avez fait quelques kilomètres pour nous rejoindre, mais en tout cas c'est vraiment sympa de vous avoir à nos côtés. On va avoir le droit à une très belle affiche. Vous le voyez, hein, déjà nous avons le Britannique Liam Pitchford qui a entamé les hostilités du côté du club d'Hennebont face à Grégoire Jean, un Français de 31 ans, qui n'est pas forcément celui qu'on suit le plus actuellement en tennis de table, mais qui a un palmarès très intéressant du côté des jeunes catégories.
Alors c'est une confrontation, vous allez le voir, intéressante à plusieurs niveaux. Déjà parce que le club d'Hennebont, le club hôte de cette soirée, est champion de France sur titre, je l'ai dit. Il est également champion d'Europe. Il a gagné en tout cas la Coupe d'Europe ETTU l'an passé. Donc le club breton a fait le doublé. Et face à lui, le promu Montpellier a une équipe vraiment très très solide. Pourquoi? Parce que il y a les deux frères Lebrun, Félix et Alexis. Alors Alexis est bien présent ce soir, Félix est au repos. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les deux garçons rentrent depuis hier seulement, hein, ils sont rentrés des championnats d'Europe où ils ont décroché une très belle médaille de bronze. On va puisque c'est la pause, hein, enfin en tout cas on est à 9 partout dans ce premier set, on va en finir avec l'historique de ces quelques journées précédentes. Rosen, et je vais vous passer la parole parce qu'on a eu la chance d'avoir 2 médailles de bronze du côté tricolore. C'est historique, hein, puisque les filles et les garçons n'étaient jamais parvenus ensemble à ce niveau de résultats sur les championnats d'Europe. Oui, Fabrice, c'est une première, effectivement, l'obtention de ces 2 médailles de bronze lors des championnats d'Europe par équipe. Une première pour ces 2 équipes et ça ne reste effectivement qu'une étape aussi pour nous. Mais ce que les 2 équipes de France ont fait durant cette dernière semaine était vraiment très très intéressante. Et on l'espère que ça nous augure en fait une très bonne saison et un chemin olympique rayonnant. Eh oui, voilà. Absolument. Alors juste avant que l'on commence ce direct, il y a eu la présentation des équipes, alors que c'est le premier set qui est remporté par le Britannique Liam Pitchford. Vous allez voir, hein, déjà on le voit au score et vous allez le voir sûrement dans les prochains échanges. C'est quand même très très serré avec un jeu, des échanges très spectaculaires. Liam Pitchford, il est là de dos, il prend les conseils de l'ensemble de son team. Vous le voyez, il y a bien sûr Boris Abraham, le fils de Bruno, le président. Et puis le coach, comme c'est souvent le cas hein, depuis un certain temps maintenant du côté d'Hennebont, et c'est quelqu'un que vous connaissez si vous suivez le tennis de table, si vous suivez la proie depuis quelques temps, c'est Adrian Krizan qui officie maintenant en termes de coaching. Alors on va citer les sportifs puisqu'on n'a pas eu l'occasion de les voir. Il y a Christian Karlsson, le Suédois, qui lui aussi est rentré aujourd'hui, et bien en même temps qu'Alexis Lebrun, ils étaient probablement dans le même avion. Christian Karlsson, le Suédois, tout juste auréolé d'un titre de champion d'Europe. C'était à domicile chez lui il y a quelques jours. Et Christian, donc, qui a 32 ans, on le verra tout à l'heure hein, jouer. Et il est en compagnie dans cette équipe d'Hennebont de Liam Pitchford, actuellement en tête sur cette première confrontation. Il mène 1-7-0. Et nous retrouverons tout à l'heure, toujours pour Hennebont, Vladimir Sidorenko, pardon, voilà. Excusez-moi. Voilà, merci beaucoup Rosen. Et puis du côté de Nîmes-Montpellier, nous avons Alexis Lebrun, Félix qui est au repos. On en parlera tout à l'heure, Rosen, mais évidemment dans une année aussi importante, une année olympique, et bien en tout cas pré-olympique, il n'est pas question ou il est plutôt question d'essayer de maximiser les chances de nos tricolores et donc de les économiser un maximum. Donc il va y avoir un petit peu une répartition, j'imagine, entre les 2 frères. Et parfois ils ne pourront peut-être pas jouer, hein, d'ailleurs, pour cette équipe de Nîmes-Montpellier qui avait fait très très belle figure l'an passé en Pro B, en dominant littéralement le championnat. Donc Félix Lebrun ce soir n'est pas là, mais nous avons bien sûr Esteban Dor qui sera présent et qui va jouer également tout à l'heure. Donc ce sont les 2 autres inscrits ce soir auprès de Grégoire Jean. Oui, on a vu lors de ce premier set, un premier set très disputé entre les 2 joueurs. Et Liam, malgré aussi lui d'être rentré le week-end dernier, puisqu'il était également en présence sur ces championnats d'Europe à Malmö, semble aussi très frais et puis toujours aussi fort dans les moments importants et notamment en service remise. Eh oui, il ne faut pas oublier que Liam Pitchford s'était révélé, je pense d'ailleurs au grand public, en 2016
en ayant d'ailleurs fait une très très belle performance avec l'équipe, non pas britannique, mais l'équipe anglaise sur des championnats d'Europe. Et en battant d'ailleurs la France en quart de finale, malheureusement pour nous. Malheureusement. Et ils avaient obtenu une très belle médaille de bronze, les Anglais. Et maintenant qu'on a posé un petit peu le décor, on va pouvoir se concentrer sur cette première confrontation. Donc une saison Pro A qui va se disputer en 18 journées. Pas de play-off cette saison, contrairement à la saison passée. Tout simplement parce que là aussi, il y a les Jeux Olympiques et donc il faut faire avec un calendrier déjà très très surchargé. Oui, et donc cette première confrontation va donner un petit peu le ton à l'ensemble de ce championnat pour lequel on a beaucoup de nouvelles recrues et non des moindres. C'était déjà un championnat très relevé l'an passé, mais là si on rajoute les frères Lebrun, on peut noter aussi la présence de Marcos Freitas, Anders Lind qui était déjà présent l'an passé, et j'en oublie plein d'autres, mais on a pas mal d'Asiatiques qui ont rejoint le championnat. Ça nous promet quelque chose de très 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 relevé, encore plus que l'an passé. Tout à fait. La présence effectivement de Kang Dong-soo, de Lim Jung-hoon, Oh Young-soon, des Coréens, des Chinois qui viennent d'arriver, avec Xiang Peng, avec les Liu Dingchuo. On a vraiment effectivement un championnat qui a vraiment un très haut niveau chez les garçons, et puis de grosses pointures européennes. On voit effectivement Christian Carlsson présent ici, on voit Liam Pitchford présent, mais aussi Robert Gardos et surtout Félix Alexis, qui reste aussi pour nous des grosses pointures européennes. Et c'est vrai que ce championnat va être un couteau tiré cette année, certainement. Déjà qu'il avait fallu attendre vraiment à la fin des playoffs pour départager le champion de France. Et il avait surtout fallu attendre la fin de saison régulière pour connaître les 4 participants à ces playoffs. Donc cette année, on revient à une poule unique avec des matchs aller et retour, ce qui était la formule les années précédentes. On retrouvera tout à l'heure, après ce match, notre ami Alexis Lebrun face donc aux représentants russes de l'équipe d'Henbon. Et là, on voit encore un deuxième set où Grégoire joue crânement sa chance, puisqu'il tient vraiment il tient le score auprès du Liam. Remet très bien le service, il rentre pas mal dans l'échange. C'est vraiment pour l'instant effectivement une belle partie pour Grégoire, même si encore Liam domine malgré tout, gagner ce premier set. Et le temps mort pris par Grégoire et par Vincent, le coach de Nîmes Montpellier. Oui, c'est important de prendre les temps morts assez tôt dans des matchs qui sont d'ailleurs en 3-7 gagnants. Il faut le rappeler. Si on regarde le palmarès de Grégoire Jean, je le disais tout à l'heure, un très joli palmarès du côté des jeunes. Il a été champion de France Benjamin. Il a enchaîné ensuite par un titre minime en 2004 en simple et en double. Et puis plusieurs médailles, notamment une médaille de bronze au championnat d'Europe cadet par équipe. Et puis il a pris un petit peu de retrait, non pas par rapport au tennis de table, mais il était un petit peu moins présent en compétition. Il faut savoir que toute la famille de Grégoire joue au tennis de table. Ses parents d'ailleurs qui étaient très très bien classés, son frère également, qui a atteint un très très bon niveau. Donc c'est vraiment une famille de plongistes, et Grégoire Jean avait peut-être pris un petit peu de retrait pendant une certaine période avant de revenir. Je crois qu'il est passé par Villeneuve notamment, et puis il avait peut-être joué aussi à Nîmes avant qu'il y ait l'alliance Nîmes-Montpellier, et il a repris goût grâce au championnat au haut niveau, et on est bien content de le retrouver effectivement. Bien sûr, mené au point par Liam Pitchford, mais pas du tout à côté du sujet, loin de là. Non, un joueur talentueux, comme le laisse à démontrer aussi son palmarès, notamment chez les jeunes. Un joueur talentueux, mais qui a été aussi impacté par des blessures. Avec une carrière qui a été aussi en dents de scie, effectivement. Et puis, mais toujours un joueur très dangereux et très difficile à manœuvrer pour ses adversaires.
l'instant que Liam fixe dans le coup droit, sur le court coup droit, Grégoire, et qui donne de la profondeur dans la suite. Et ça, c'est compliqué dans le revers sur cette liaison. Il le fait très bien, ça, sur les gauchers. Fixé dans le coup droit et engagé après. Et là, Grégoire qui prend vraiment le jeu à son compte, puisque en fait, ayant un petit peu coincé Liam en pivot, un pivot qui était un tout petit peu moins, on va dire, dur. Et là, Grégoire en profite. Bravo. Encore là, une prise de risque au service qui est très très intéressante avec le long plein coup droit et une bonne liaison avec son pivot, avec le coup droit derrière. Bravo, il joue crânement sa chance, Grégoire. Et, il le faut, hein, ce deuxième set pour lui aussi, pour essayer de prendre à la gorge un petit peu Liam et ne pas le laisser partir devant au score. Et puis on voit qu'il n'est pas du tout sur la retenue. Il n'est pas du tout impressionné par Liam Pitchford, loin de là. Ouais. Ah là, c'est dommage. Le retour était un petit peu moyen. Il a certainement hésité un petit peu, Grégoire, à flipper et à partir dur. Et malheureusement, Liam a repris le dessus. Ouais, alors attention parce que maintenant Liam Pitchford est sur son service et il a 2 balles de 7. Il utilise le rentrant toujours. Et voilà. Difficile de faire autre chose sur ce service. Il revient toujours sur la partie revers au milieu et Liam l'attend énormément et peut enchaîner avec son coup droit. Mais bon, pour l'instant, Grégoire joue bien. Voilà, joue bien. Et sur un joueur qui, quoi qu'il arrive, d'un calibre un petit peu au-dessus de lui, hein, pour l'instant en termes d'expérience et puis en termes de niveau. Hein, ce joueur est 32 mondial, hein, 32e joueur mondial. Donc, il a déjà effectivement beaucoup d'expérience à un très haut niveau, Liam Pitchford. Et donc c'est vrai que ça serait vraiment un bel exploit pour Grégoire d'aller le chercher. Mais bon, sait-on jamais, hein, en 3-7 gagnants, tout peut se passer. Donc Grégoire, à lui de montrer effectivement qu'il soit capable effectivement de le perturber, ce joueur. Oui, là, il faut le perturber dès le début des échanges. Hein. C'est vrai qu'il est juste derrière, on le voit au score, et il fait toujours la course un petit peu derrière Grégoire Jean. C'est vrai qu'il a pris quelques risques opportuns, hein, des moments où il le fallait, notamment sur des services. Il faut qu'il continue certainement dans ce registre. Oui, il faudrait qu'il joue. Il pourrait effectivement essayer d'appuyer un petit peu plus la première, essayer de prendre encore un peu plus de risques sur les premières balles. Allons voir ce qu'il va faire et puis essayer de bien la faire tourner milieu aussi pour lui poser des problèmes sur le ventre. Il faut voir un petit peu ce qu'il veut mettre en place et ce que Vincent lui a conseillé de faire sur ce 3e set. Eh oui, Vincent Avril, hein, qu'on a vu sur les images en train de coacher. On a vu Esteban Dor et bien entendu Alexis, lui, est parti se préparer, s'échauffer. C'est parti pour une 3e manche dans cette première confrontation. La première. Dans le pilotage du jeu, là, à partir du revers, Grégoire était très très bien fixé là. Liam qui est resté aussi sur cette partie revers. Pas à bon escient. Et encore, il essaye, hein, c'est bien. Il ouvre le jeu au milieu, il donne un peu l'initiative. Liam a pris le top spin revers, mais pas très très fort. Donc il avait l'opportunité peut-être de rentrer en contre-top revers, mais ça n'a pas marché. Bravo encore. Ah, c'est dommage parce qu'il a des ouvertures de jeu, Grégoire. Vraiment, il met à mal Liam sur les premières balles, notamment en passant par le ventre. Mais il n'en profite pas trop derrière et c'est un petit peu dommage sur la finition. Allez, attention à ne pas laisser Pitchford prendre trop d'avance. Oui, c'est encore pas suffisamment appuyé ce coup droit, ce qui permet à Liam effectivement d'être un petit peu plus loin de la table et d'avoir du temps pour se placer. Là encore, il sert bien ce Liam, il va chercher sur le latéral le flip coup droit qui n'est pas suffisamment appuyé et il a toute l'opportunité derrière de placer son coup droit. Là, c'est bien remis, beaucoup mieux. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Pitchford, pourtant qui était mal engagé hein, sur cet échange. Oui, il a bien défendu le point, il était loin, mais il a repris l'initiative malgré tout à partir de son coup droit. Il a donné un peu plus de profondeur.
Là encore, dommage que Grégoire ne profite pas des ouvertures de jeu qu'il se crée, puisqu'il en a eu quelques-unes. Ouais, et puis là, il n'y a plus de temps de mort possible. Hein. On l'a demandé tout à l'heure du côté de Nîmes non-bouclier. Attention, ça déroule. Ça déroule du côté du Britannique. Ouais, Liam qui vraiment lit bien le service rentrant, lifté, qui va appuyer son flip dans le plein coup droit de Grégoire. Ah, c'est dommage encore, il prend l'initiative, il essaye de prendre plus de risques au service, de servir long, mais c'est pas encore suffisant dans la surprise. Là, c'est très bien. Très bon flip revers de Grégoire. Et c'est difficile. Hein. Liam aussi, Pitchford ne retient plus ses coups. Hein. Il mène quand même 2-7 à 0, 7-3. C'est assez facile mentalement pour lui. Il n'est pas trop tenu au score. Et c'est à Grégoire de faire tous les efforts et puis à prendre les risques au revenir, mais c'est pas facile comme situation maintenant. Bien sûr, et puis il est avec son public, hein, il y a plus de 1300 personnes ce soir au Pink Center d'Henbon. Mais là, très bon service, bien camouflé. Liam Pitchford ne l'a pas vu, ce service un petit peu lifté là dans le coup droit. Et là encore, hein, bien deux fois ce service dans le coup droit de Liam Pitchford qui a été très efficace et avec une prise d'initiative derrière qui était très bien. Grégoire a été opportuniste sur cette série de services, donc très bien. Il revient au score et recolle un petit peu. 7-5, service Liam Pitchford. Ah, une faute rare. Faute rare, alors que Grégoire avait remis un petit peu haut. Et ça l'a un petit peu énervé aussi, Liam Pitchford, de rater ce point, de ce coup droit où il fallait qu'il finisse. Il faut qu'il tienne. On va partir. Ah, c'est dommage, c'est dommage. En même temps, il y a vraiment une belle résistance de Pitchford qui, effectivement, dans ces moments-là, parvient toujours à reprendre l'initiative. Oui, il se recule un petit peu, il attend un petit peu son adversaire, et si celui-ci n'est pas suffisamment puissant, il arrive effectivement avec ses grands bras et sa grande envergure à repartir, à reprendre l'initiative du jeu. Et c'est vrai qu'il est efficace quand il a le temps, et là, il en a. Bien servi encore, il va le chercher, il est très efficace ce service dans le coup droit de Liam Pitchford, il le varie bien entre le lifté et le coupé, celui-ci découpé et a trompé Liam Pitchford. Allez, il est important ce service pour revenir, pourquoi pas vite partout. Ah, c'est dommage, parce que je peux supposer que Grégoire l'a fait volontairement ce service lifté, en essayant d'aspirer le flip de Liam dans le revers, et malgré tout, il n'a pas réussi à mieux maîtriser le coup suivant. Dommage, mais c'était bien joué au niveau de l'intention. Ah, il essaye, hein, c'est bien aussi. Il essaye, hein, de toute façon, il n'a pas de choix. Alors effectivement, hein, Liam Pitchford a la possibilité d'aller décrocher ce premier point de rencontre. Voilà, c'est fait. Liam Pitchford qui l'emporte 3-7 à 0, 9-11-8, 11-7 et qui permet à Henbon de remporter le premier point. Bon, la logique est respectée hein, sur ce match. Sur ce match, oui, c'est vrai que Liam Pitchford était l'homme fort de ce match, logiquement était favori sur ce match. Grégoire a bien maîtrisé, je pense, ses sets, à son entrée en matière en pro aussi, puisque pour lui, en pro A. C'est la première fois, je pense, qu'il joue en pro avec l'Alliance Nîmes-Montpellier. Et c'est pas facile, hein. Le premier match de la saison, rentrer sur Liam Pitchford, c'est un sacré challenge. Il a joué crânement sa chance, mais c'est pas suffisant. Et puis pour encore aller une chercher. fois, on l'a pas senti pour autant crispé, c'est-à-dire qu'il était relativement relâché. Il a fait ce qu'il fallait faire. Voilà, il a manqué de quelques petits éléments à des moments donnés, mais il a surtout eu affaire à un joueur
plus fort que lui, en tout Ouais. cas sur le papier ce soir. Voilà. Mais la différence n'était pas si énorme que ça, donc il peut être fier de cette première confrontation, je pense, Grégoire.